Salut à toutes et à tous, c'est les Clashers. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un village défensif HDV5. Même si que je suis HDV6, je vais en faire en sorte d'utiliser le nombre de tout ce qu'on a en HDV5. Le seul problème dans tout ça, c'est les remparts, parce qu'en HDV5, on en a très peu. Même HDV6, on n'en a pas, il n'y a pas une grosse différence. Mais je vais quand même vous la faire en utilisant pile les choses qu'on a en HDV5, sauf un peu plus amélioré, puisque je peux pas prendre par exemple canon niveau 6 ou voilà, des choses comme ça, ou mortier niveau 3, car je les ai déjà améliorés, certains, pas tous. Donc, je vais commencer le village, regarder un peu ce que ça donne pour le début. Voilà, et je vais le continuer. Vous mettez les réserves d'or ici, comme ça, avec un carreau d'écart, les deux côte à côte, avec un canon à côté. Vous, il sera niveau 6 pour les HDV5. Même si que le mien, il est niveau 7, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, je vais utiliser que 100 remparts, comme vous en avez que 100 en HDV5. Je vais en utiliser 100 exprès pour bien vous montrer comment on peut faire un village défensif HDV5. Et ici, vous mettez une tour d'archer. Voilà, et vous entourez ça aussi de remparts. Comme HDV6, le max de remparts, c'est 125, je vais en garder 25. Comme ça, ça va faire que j'en aurai utilisé 100. Voilà. Puis, vous mettez le mortier ici. La tour d'archer ici. Tour de sorcier, désolé. Ici. Ouais, peu importe la place. Et vous l'entourez avec les remparts. Voilà. Moi, il me reste 47 remparts. Voilà. En fait, vous aurez besoin que de ça de remparts. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais bon, après, pour ceux qui veulent avoir encore une meilleure défense, vous pouvez aussi pas vraiment vous amuser, mais protéger la défense anti-aérienne que vous pouvez protéger. Voilà. Et ici, vous pouvez protéger par exemple vos châteaux de clan si vous l'avez réparé. Même si que en HDV5, je pense que vous l'avez réparé. Vous pouvez le protéger comme ça. Si vous avez des troupes, elles sortiront. Une fois que vous avez protégé, autour, vous mettez un canon, un autre canon, ici. Puis la tour d'archer, ici. Et l'autre tour d'archer, ici. Voilà. En haut. Pour vous regardez bien. Voilà. Après, vous mettez vos camps militaires. Ici, un là bien collé, un là et l'autre ici. Vous mettez une caserne devant, puis ici vous mettez les deux casernes, voilà. Puis les mines, vous les mettez ici. Voilà, un peu n'importe comment. Du moins qu'elles sont protégées, c'est ça qui compte. Puis les extracteurs d'élixir, vous faites la même chose ici. Comme ça, vous en mettez un peu partout. Voilà. Après, le laboratoire, il est là.
vous le mettez ici. Votre usine de sort, vous la mettez ici. Et bah voilà, hein, c'est tout. Les pièges. C'est pas un village piège, donc vous en avez pas vraiment besoin. Mais si vous voulez, vous pouvez en mettre par exemple ici. Voilà, je vais en mettre quelques-uns pour vous montrer. Par contre, vous n'avez pas la bombe géante, donc je vais pas l'utiliser. Regardez, vous pouvez mettre là. Ah oui, j'avais oublié. C'est vrai. HDV5, vous avez que deux bombes et deux pièges à ressort. Donc vous mettez comme ça. Voilà, par exemple. Et les cabanes d'ouvriers, vous les mettez côte à côte, hein, comme ça, ici sur le côté. Car elles vont pas vraiment apporter beaucoup de pourcents, mais elles peuvent quand même vous faire 50% à l'adversaire. Donc faites attention, vous mettez les cabanes d'ouvriers. Voilà, regardez le village, il vient d'être fini. Donc regardez un peu à quoi il ressemble. Voilà, je vous l'ai fait devant vous pour que vous regardez. Et moi, je vous laisse ici. Allez, salut.